5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du lundi 15 juin 2020. Vaincre le mal. L'envie. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Le 10e commandement de Dieu nous demande de ne pas désirer les biens d'autrui, comme c'est écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 20, le verset 17, ou Deutéronome 5, 21. La cupidité et l'avidité sont des mots qui viennent de l'envie et que nous devons éviter essentiellement. Chers frères et sœurs, pour nous montrer qu'il est venu apporter à son accomplissement plénier la révélation, l'excellent envoyé du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, nous demande de ne pas céder à la tentation de la vengeance humaine, opposant ainsi la loi du talion qui était admise et normalisée comme règle de conduite dans l'Ancien Testament. Alors il va nous proposer son fameux « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis », pour montrer la nouveauté qu'il apporte à notre humanité. Et pour nous préparer ainsi à établir et à faire émerger un monde plus juste, c'est-à-dire un monde selon Dieu, l'homme, dit le Seigneur, des armées, l'Éternel des armées, doit vaincre en lui l'envie, la cupidité, l'avidité, etc., 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 etc. Le 10e commandement, en fait, dédouble et complète le 9e qui porte sur la concupiscence de la chair. Tu ne désireras pas la femme d'autrui, tu ne désireras pas le bien d'autrui. Ce commandement interdit la cupidité, le 10e, la cupidité, l'envie du bien de l'autre, racine du vol, de la rapine, de la fraude qui est proscrite déjà au 7e commandement qui nous dit « tu ne voleras pas ». L'envie est donc un des 7 péchés capitaux, comme l'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère, l'impudicité et la paresse. Un péché dit capital lorsqu'il pousse l'homme à commettre un autre péché. Nous avons un cas assez illustrant, celui du roi Akab, qui désirait le champ de Naboth. Et comme Naboth a résisté à cela, eh bien, ça l'a frustré comme roi, comme chef. Il se met en colère, il devient jaloux et finalement il va aboutir à l'homicide, il va tuer Naboth. Et rappelez-vous la même chose avec le roi David, avec la femme de son serviteur, Uri. Le désordre des désirs, de l'envie, des vices. Le 10e commandement proscrit donc l'avidité et le désir de s'approprier sans mesure des biens de la terre. Ce commandement défend la cupidité désordonnée qui naît de la passion exagérée de la richesse
et de sa puissance. L'envie est donc la tristesse qu'éprouve l'homme devant le bien de l'autre et le désir mauvais de vouloir à tout prix s'en approprier. C'est un vice, c'est un péché capital, l'envie. Il convient donc de s'éloigner de tous nos désirs malsains et de ne jamais vouloir désirer ce qui ne nous appartient pas, comme c'est dit dans le livre de Coëlette, au chapitre 5, le verset 9. Saint Augustin nous dit même que l'envie est le péché diabolique par excellence. De lui naît au fait la haine, la médisance, la calomnie, la joie de causer le malheur de notre prochain et les, la disgrâce causée par sa prospérité. Donc, on ne veut pas le voir prospérer et cela nous réjouit qu'on voit que l'autre soit dans la souffrance. Voilà jusqu'où peut aller l'envie, jusqu'où peut nous mener ce désir malsain qui peut habiter le cœur de l'homme et qui le corrompt de fond en comble. Le baptisé, au contraire, nous dit le Seigneur, doit combattre l'envie par la bienveillance, par l'humilité et par l'abandon à la providence. Il faut être vainqueur du mal par le bien. Et les fidèles du Christ sont donc ceux, dit saint Paul, qui ont crucifié la chair avec ses désirs, avec ses passions, comme c'est écrit dans Galates 5, 24. Ils sont conduits par l'Esprit et ils suivent les désirs de l'Esprit. Donc ce sont les fidèles du Christ. C'est donc important de nous éloigner des richesses qui, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, rappelez-vous l'épisode du jeune homme riche dans Matthieu 19, 16 à 20. Et rappelez-vous aussi que la première béatitude nous recommande de devenir des pauvres en esprit, Matthieu 5, 3. La vraie béatitude, donc, c'est le désir de voir Dieu. Et cette soif de Dieu est étanchée par la quoi? Par l'eau de vie éternelle, par l'eau vive, qui est la parole du Christ intériorisée en nous, qui devient source jaillissante de vie éternelle. Apprenons donc à aspirer à ce bien par excellence et nous ne désirerons pas le bien d'autrui outre mesure, mais nous nous attellerons à chercher le bien par excellence qui est Dieu et nous nous suffirons de ce bien-là et vivrons selon ses recommandations. Enseigne-nous, Seigneur, et aide-nous à résister au mal et à le vaincre en nous, fort de ta grâce et de ton Esprit Saint. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.